Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Cette vidéo va concerner le mois de novembre 2020. Le signe du zodiaque concerné est le signe du Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes un excellent joyeux anniversaire puisque cela fait partie de votre mois de naissance. Et donc octobre et novembre, donc comme nous sommes le 30 octobre, j'en profite, hein. Donc pour toutes ceux et toutes celles qui sont nés le 30 octobre, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon et joyeux anniversaire. J'espère que vous arriverez à vous gâter malgré les circonstances. Allez, nous allons voir comment va se dérouler cette vidéo. Dans une première partie, vous allez avoir le domaine sentimental avec 3 jeux de cartes différents pour voir un petit peu quels sont les messages pour vous, puis un message, on va dire, généraliste sur la fin. Vous aurez également dans la deuxième partie de cette vidéo le domaine général, toujours pareil avec un jeu de cartes qui permettra de faire le point. Et nous finirons cette vidéo avec une carte des runes pour voir un petit peu quelle est l'ambiance générale pour ce mois-ci. Je vous rappelle toutefois que ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou pas du tout. Cela ne remplace, excusez-moi, en aucun cas une consultation en privé. Ça peut vous parler, tant mieux. Ça ne vous parle pas. Bah écoutez, n'hésitez pas à aller voir mes collègues. Peut-être que vous trouverez votre bonheur. Allez, nous allons voir tout de suite en commençant ce tirage avec l'oracle coup de cœur, voir un petit peu effectivement ce que l'on va vous dire au niveau de vos amours, amis scorpions. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, pour ce mois de novembre 2020. Quel est le message que l'on veut vous faire passer? Allez, c'est parti, on coupe le jeu. Et on y va, première carte qui arrive. Alors, eh bien, écoutez, je sais que c'est pas toujours votre fort, mais il va falloir être armé de patience. Patience pour beaucoup de choses. Patience parce qu'effectivement, peut-être que votre relation amoureuse est entachée de soucis, pas nécessairement dans vos amours, mais peut-être adjacents, le travail, d'autres choses, le fait de peut-être ne pas vivre ensemble. En tous les cas, on sent que voilà, vous manquez de patience, vous voudrez que les choses arrivent plus vite pour pouvoir vivre une vie amoureuse sans nuages. Et c'est bien pour vous, c'est bien, je dirais, votre ressenti propre et non pas nécessairement celui des autres. En tous les cas, on voit que pour beaucoup d'entre vous, il y a des projets de toutes sortes. Bien entendu, pour les dames, un projet de faire un bébé et qui est tout à fait viable pour beaucoup d'entre vous. Et sinon, effectivement, des projets qui peuvent être des projets d'emménagement, des projets d'achat ou voire même des projets d'union, c'est-à-dire de pouvoir peut-être se marier ou se paxer à la sortie peut-être de cette situation, mais en tous les cas, on est prêt à faire des choses. Effectivement, la crise, ce n'est pas nécessairement dans le couple, mais c'est peut-être effectivement le fait de vivre quelque chose qui vous semble difficile durant cette période, que vous allez effectivement tenter de gérer comme vous pouvez, mais on sent quand même qu'il y a des choses qui bougent pour vous. Alors, deuil d'une situation, deuil peut-être d'un passé douloureux, deuil peut-être d'une rupture, on va dire, proche. En tous les cas, c'est une phase où quelle que soit la situation que vous vivez, passe par le fait des états de crise, des moments où vous vous dites: «Bon, j'espère que ça va tenir le choc», ou «Je vais y arriver», ou voilà. On est dans une période d'introspection et d'apprendre à suivre quoi? Bah, notre intuition, nos ressentis, se dire qu'en fait, tout ce par quoi on passe, c'est pour le meilleur. Prendre conscience qu'il y a quelque chose qui était nécessaire pour aller de l'avant. En tous les cas, vous vous battez. Moi, je ressens quand même le côté j'y arriverai. Voilà, on est dans le courage.
Alors, ouais, bon, on sent qu'il y a de la perturbation. Le mental, excusez-moi, travaille énormément. On sent qu'il y a vraiment un travail qui se fait, qui est quand même très fort. On sent que l'ego, comme je disais, le mental, les soucis, tout vient. On sent que ça travaille. Vous devez pas trop dormir pour certains d'entre vous, amis Scorpions. On voit également aussi, je dirais pas nécessairement pardonner aux autres, vous pardonnez à vous-même, être moins méchant avec vous-même, vous dire que ce que vous êtes en train de faire, vous le faites de votre mieux. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, vous ne pouvez pas dépasser les événements en cours. Donc je dirais, prenez votre temps, les choses se feront naturellement, pardonnez-vous. En tous les cas, on sent que pour certains d'entre vous, eh bien, écoutez, c'est un break, hein, c'est-à-dire c'est qu'à un moment donné, voilà, on a besoin de faire une pause, on a besoin de reprendre son souffle, on a besoin de faire le point. On a besoin également de se divertir. Alors, effectivement, actuellement, le divertissement, je pense que ça va être ou la télévision, ou la peinture, ou la musique chez soi, ou les jeux vidéo. Mais c'est vrai qu'effectivement, vous avez besoin de vous changer les idées par rapport à cette situation. Alors, cette situation, elle va être simple, hein. Soit effectivement, vous avez vécu une rupture, soit vous êtes en couple et vous passez par des hauts et des bas, soit vous venez effectivement de dire, bah, je fais un break, c'est-à-dire, voilà, pour le moment, on va faire le point sur notre situation sentimentale. Et puis pour d'autres, peut-être, vous vivez effectivement le grand amour, mais la période fait que vous n'habitez pas ensemble et vous passez par des hauts et des bas et c'est vrai que c'est pas évident pour vivre cette situation puisqu'on vous voit prêt effectivement à vous engager avec la personne de cœur. Donc effectivement, on est obligé de gérer cette situation émotionnelle pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion pour ce mois de novembre 2020. Alors, on va continuer, on va voir avec l'Amethyst Love Oracle ce que l'on peut vous dire sur vos amours. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur vos amours? Quels sont les messages pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion pour ce mois de novembre 2020? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Roulement de tambour. Eh bien, il y a de la réconciliation dans l'air, paix et amour. Alors, c'est pas nécessairement réconciliation que avec un partenaire, bien sûr, c'est aussi une réconciliation avec vous-même. Et oui, vous avez guéri pour beaucoup d'entre vous et vous savez que maintenant vous avez le droit au bonheur. Donc, c'est vraiment une réconciliation véritable avec vous-même. Comme effectivement, cela peut être une réconciliation effectivement avec une personne de cœur. Comme je vous disais précédemment, on sent qu'effectivement, bah, vous êtes brinque-ballé dans tous les sens, hein. Le mental travaille beaucoup, les crises sont là, vous passez par des hauts et des bas, émotionnellement parlant. On vous dit qu'il faut réagir, il faut que vous arriviez à aller de l'avant et vous y arriverez, amis Scorpion, ce n'est que de passage. On voit bien que les choses bougent et avancent quand même, eh bien, par rapport à ceux qui sont en couple. Je vous parlais de déménagement possible, d'emménagement, d'ouverture. Ben oui, c'est tout à fait le cas pour certains d'entre vous. Vous faites des projets et peut-être que c'est pour ça que vous vous battez pour avoir une meilleure vie, pour pouvoir l'offrir à votre moitié, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous-même et pour cette personne. En tous les cas, on sent que cet automne, on va vous demander d'être dans le détachement, dans une période de lâcher prise. En un mot, eh bien écoutez, je ne peux pas faire des choses qui n'existent pas, donc je suis le courant. Je me dis qu'après coup, l'univers m'amène là où je dois être. Tout ce que je dois passer est nécessaire pour mon évolution, donc j'accepte et je lâche prise et je fais ce qu'il faut. Vous n'aimez pas les personnes superficielles. Je pense que vous en côtoierez durant cette période pour ceux et celles qui travaillent. Il va y avoir des choses que vous ne souhaitez plus. Peut-être allez-vous effectivement lâcher certaines personnes que vous aviez jusque-là, peut-être voilà justement parce que vous avez besoin aujourd'hui de plus de profondeur et moins de bling bling si je puis me permettre. On vous voit dans la communication. Dans l'échange, vous essayez vraiment d'entretenir, même si vous n'êtes pas nécessairement beaucoup parlotte, mais vous essayez d'entretenir peut-être avec des émoticônes, avec votre présence. En tous les cas, voilà, on sent qu'effectivement vous avez envie de cette communication, vous apprenez cette communication. On voit que vous allez pour beaucoup d'entre vous dans une
relation stable qui va durer dans le temps. Donc, ouf pour ceux et celles qui avaient des doutes. Non, non, vous êtes avec la bonne personne. Oui, oui, on vous dit bien, c'est une relation, un lien karmique, c'est quelque chose de fort, quelque chose d'inexplicable, mais quelque chose de vrai. Alors, pour certains, vous vivez la même chose, mais dans un triangle amoureux. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, c'est peut-être aussi ces moments de crise, ces moments de doute, ces moments de haut et de bas. Voilà, c'est, peut-être que cette personne allait justement, quitter l'autre et que tout est reparti en arrière. Mais bon, il va falloir faire preuve de patience, amis Scorpions. Voilà, soyez dans le bon raisonnement, soyez dans la patience, soyez dans le cœur, ne soyez pas dans le doute. On a bien une phase aussi de vous, je vous l'ai dit, hein, de guérison, d'équilibre et de calme et de paix. On est sur le fait qu'on est enfin heureux ou heureuse dans sa vie, dans sa vie et dans ses amours. Alors, attention à certaines personnes d'entre vous qui porteraient effectivement pour certains un masque. Vous pourriez effectivement être déçus par certaines personnes. Peut-être effectivement y a-t-il des mensonges. Je dirais suivez votre intuition, pesez bien le pour et le contre et la situation actuelle va vous permettre effectivement d'y voir un peu plus clair. Peut-être que ce message s'adresse à ceux qui font un break justement parce qu'ils ont l'impression qu'il y a effectivement des mensonges, des non-dits et que cela vous gêne effectivement beaucoup et vous perturbe puisque vous êtes en cours de changement et que vous êtes vraiment dans la communication. Alors, on continue avec le troisième jeu pour vous, les amours, pour les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, pour ce mois de novembre 2020. Qu'est-ce qu'on vient vous dire pour vous? Qu'est-ce qu'on vient compléter? Ben, écoutez, regardez, hein, j'ai vraiment le côté d'engagement. Donc pour beaucoup d'entre vous, alors soit c'est vous qui allez demander en mariage, soit on va vous demander en mariage. En tout cas, il y a des promesses d'engagement, des promesses de durée, des promesses de Pax. En tous les cas, il y a quand même ça. Euh, euh, alors dans les illusions, ce qui est rigolo, c'est que vous voyez, c'est ça qui est rigolo. C'est comme si c'est une carte qui est normalement une carte de doute et là pour moi non. En fait, c'est comme si vous aviez justement balayé vos illusions pour certains, hein, pas pour tous, mais pour certains et que vous étiez vraiment prêt à vous engager, c'est-à-dire que vous savez que la personne avec qui vous êtes, c'est la bonne. Donc ça y est, c'est bon, les promesses sont tenues. Donc vous balayez d'un revers de main les illusions. Et pour d'autres, le doute. Voilà, le doute à vous dire, on m'a promis, peut-être pour certains d'entre vous, on vous a promis de l'engagement et puis bah il y a rien à venir et puis vous dites encore illusion et pourtant il y a bien engagement, il y a bien quelque chose qui bouge pour vous, amis Scorpions. Ayez confiance, voyez, c'est ça, voilà, ayez confiance. Ça, c'est vos peurs et vos doutes, hein, je pense, qui ressort beaucoup dans votre jeu. On a bien la concrétisation de projet. Achat, emménagement, vie à deux, bébé, tout ça, c'est là. Vous le prenez avec du sérieux et de la légèreté. C'est la légèreté pour moi, c'est le lâcher prise. On fait ce qu'il y a à faire. Voilà, j'ai juste envie que ça aille plus vite parce que je suis bien avec cette personne, peut-être pour certains d'entre vous, et que j'ai envie que ça avance. Il y a de la sensualité, il y a du bonheur, il y a de la sincérité, c'est ce que vous recherchiez. Donc vous êtes dans le vrai, vous êtes plus dans le doute. Et effectivement, cet arrêt brutal peut-être du fait de choses qui bougent pour vous, bah, effectivement, c'est peut-être ce qui amène l'état de crise. C'est aussi la possibilité, comme je vous disais, de cette rupture, de ce deuil qui est apparu, en tous les cas, heu, pour certains d'entre vous. Pour les autres, eh bien, on a bien la vie de couple qui s'amorce, qui est prêt. On est bien sur le fait qu'on a envie d'avoir les mêmes intérêts, on a les mêmes intérêts, on a la même vision, on est avec un partenaire de vie, on a une forte attirance. Moi, c'est un très beau jeu. J'ai vraiment l'impression que certains ou certaines d'entre vous vivez quelque chose de vraiment chouette. Je vous le souhaite, hein, de tout cœur. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'envie, vous êtes dans le partenariat. Il y a quelque chose de vraiment d'extraordinaire qui se vit. Pour d'autres, on a effectivement des choses qui se terminent, mais qui étaient nécessaires, hein, pour un renouveau, pour que en fait, pour certains même qui arrivent au bon endroit. Et puis pour d'autres qui sont en triangle amoureux, bah écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il y a tout qui est en train de se mettre en place. Il va juste falloir avoir un petit peu de patience. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un tirage général, ça peut vous parler ou pas du tout. Ça ne remplace absolument pas effectivement une consultation en privé qui peut-être vous apportera des choses pour vous-même. Allez, on termine ce domaine, on va dire sentimental, avec le chakra du cœur en 3 cartes. On va voir quel est le message que l'on veut vous faire passer pour terminer au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, pour ce mois de novembre
2020. Quel est le message que l'on veut vous faire parvenir? Allez, hop, on y va. 1, 2 et 3. Alors, premier message, attention aux dépendances affectives. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont malheureusement en lien, en attente, en doute, en break, en rupture, en des choses comme ça, qui effectivement fait qu'il y a des choses qui bougent et qui sont effectivement un petit peu compliquées. Attention aussi au poids de la famille, peut-être des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, peut-être par rapport à votre entourage. Donc faites bien attention également à cela. Et puis, voilà, pour les autres, c'est ce que je disais, hein, fusion des sentiments. On est avec son partenaire ou sa partenaire de vie, la personne que vous attendiez tant. Et il y a vraiment cette chose merveilleuse qui est pour vous et qui va être chouette. Pour le bruit, vous m'excuserez, c'est Merlin qui joue avec ses jouets. Voilà pour ceux et celles qui ont vu pour le chakra du cœur, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion. Maintenant, on va regarder dans le domaine général. Allez, c'est parti. Avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, pour ce mois de novembre 2020. J'ai failli dire octobre. Allez, novembre 2020 pour les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion. On y va. Écoutez, regardez, épanouissement. Donc on est bien, pour certains d'entre vous, on est même bien dans son travail, on s'adapte à son travail, on s'épanouit dedans, peut-être pour certains, vous en avez commencé un. On est dans le plaisir, voilà, écoutez, voilà, ça parle bien pour certains d'entre vous. Attention pour d'autres, à certaines personnes qui pourraient vous manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais je pense que vous êtes bien guidé pour voir dans son jeu, je dirais, limite à demander même une aide pour pouvoir vraiment y voir plus clair. Mais regardez, la carte du plein bonheur. Donc tout se passe plutôt pas mal. Beaucoup d'énergie, alors peut-être que on va vous demander de travailler plus, peut-être qu'effectivement ça va bouillonner intérieurement parce que il y a moins de monde et vous avez besoin d'action, c'est tout à fait possible aussi, hein. Attention à des coups de fatigue, peut-être dû à un rythme plus soutenu, hein, c'est possible aussi. Donc n'hésitez pas à avoir une alimentation plus saine, n'hésitez pas à reprendre peut-être une activité sportive même chez vous pour justement pallier tout ça. En tous les cas, regardez bien, on a l'enrichissement, ça veut dire qu'on va vers le succès, c'est-à-dire qu'on va sur du plus, hein. Donc peut-être travailler plus pour gagner plus, c'est tout à fait possible, peut-être des primes en supplément. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, on voit que ça. Alors l'oppression pour moi, c'est qu'on vous met la pression dans votre travail pour plein de choses. Alors on va vous demander plus, alors que ce soit d'ailleurs que vous soyez en télétravail ou que vous soyez obligé d'aller au travail. Dans tous les cas, on sent la pression, on sent des choses, mais en l'occurrence, les cartes sont belles, donc je dirais que vous allez arriver à gérer tout ça comme si ça allait vous apporter un plus de toute façon dans votre vie et que ça a du bon. Voilà, c'est comme si vous alliez voir le bon côté des choses. Voilà, pour vous, amis scorpion, ascendant scorpion, planète en scorpion. Donc si vous êtes à votre compte, c'est aussi une belle amélioration ou une belle adaptation. Vous allez peut-être vous adapter aux conditions sanitaires et ça va vous apporter un plus. Allez, je continue toujours pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Quel est le message pour vous? Quel est le message pour vous? Allez, on y va. Écoutez, on est en plein automne, donc on voit bien que c'est bien de là où on parle, hein. Alors, pour certains, voilà, c'est la rupture, on arrête tout, on décide de prendre le taureau par les cornes. Alors, rupture pour abondance, ça veut dire qu'en fait, on arrête tout pour rebondir. Moi, c'est comme ça que je le ressentirais. Quitte à tout vendre, hein, c'est possible aussi, hein. Quitte à changer, vous voyez, on est à la fin d'un cycle pour certains d'entre vous. On décide de tout lâcher pour pouvoir faire autre chose, hein, et on parle bien du travail, hein, c'est tout à fait possible parce que vous êtes en pleine transformation. Alors, il est possible aussi que ce soit une période où vous disiez, bon, moi j'en ai marre. Alors, je parle pour les éveillés, hein, je parle pas pour tout le monde. Peut-être est-ce le moment d'aller justement être cartomancien ou être dans les soins énergétiques ou utiliser vos capacités, c'est tout à fait possible.
possible. Ou pour d'autres, hein, on va être plus terre à terre, hein, peut-être de faire une formation, une certification en hypnose, en sophrologie, en naturopathie. En tous les cas, il y a un besoin de changement parce qu'on a envie de plus, on a envie d'autre chose. On a envie de se sentir libre. Vous voyez, j'ai parlé de liberté, la carte du détachement arrive, c'est ça. J'ai envie de me détacher de tout ça, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de prendre soin de moi parce que actuellement, je ne suis pas bien là où je ne me suis pas à ma place et j'ai envie peut-être d'aider. Donc, on vous dit de faire attention. Alors, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Attention à votre santé, attention au surmenage aussi, hein, donc c'est important. Vous êtes dans l'action avec l'énergie de l'homme, hein, donc vous êtes vraiment dans l'action. Vous êtes dans l'effort, hein, c'est ce que je disais. Donc attention, attention au corps qui dit stop. Donc faites bien attention, prenez bien soin de vous. Hein. Vous voyez, j'ai vraiment la guérison. Donc faites bien attention. N'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires, à prendre de la vitamine C, à prendre des compléments qui vous redonnent du booster hein, pour pouvoir compléter ce manque. Peut-être mangez-vous pas suffisamment équilibré, peut-être manquez-vous de zinc, de magnésium. Enfin, voilà. Essayez vraiment de prendre soin de vous pour tenir le choc. Hein, c'est surtout ça, puisque il y a le renouveau derrière. Donc, tenez le choc. Il y a quelque chose de beau qui arrive. On continue avec un jeu qui s'appelle le Triangle d'or. Allez, on va voir quels sont les messages pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, pour ce mois de novembre 2020. Très particulier. Allez, on y va, on coupe le jeu. Quels sont les messages pour vous les scorpions? Ah bah écoutez, regardez, période de chance, d'opportunité, d'ouverture, des choses qui s'ouvrent pour vous. Aussi une projection sur vous-même. Tiens, oui, je vois que je fais ça. Tiens, on me renvoie quelque chose vers moi. En tous les cas, l'amour est bien présent, mais ça, vous le saviez déjà, c'est là, c'est présent. C'est plutôt pas mal. On est bien dans le phénix, hein, dans la renaissance, hein, fin de cycle, nouveau cycle, nouvelle vie, hein, la possibilité effectivement d'y voir plus clair dans votre vie, d'ouvrir également pour certains d'entre vous le troisième œil, de prendre conscience hein, de tout ça. On voit aussi la compréhension de certaines blessures, de certaines choses sur lesquelles vous travaillez aussi. On vous dit de faire des pauses. Alors attention, il y a toujours ce côté de santé hein, qui est bien présent, mais on a la réussite sur vous, l'accomplissement, l'épanouissement. Ah, même s'il y a des doutes, hein, bien sûr, ça me paraît normal, nous restons des humains et vu la conjoncture actuelle, je peux comprendre. Mais voilà, bah, écoutez, pour certains d'entre vous, un bel anniversaire qui arrive, hein, donc quelque chose qui se fête en tous les cas, avec des réconciliations, peut-être même avec des personnes du passé ou peut-être des personnes avec lesquelles vous étiez en froid. Voilà, de belles surprises. Et puis, bah, voilà, l'envie de déménager, de préparer votre déménagement, quelque chose qui va se faire, que vous préparez maintenant, peut-être même des opportunités qui vont s'ouvrir sur vous pour peut-être 2021. En tous les cas, on est sur du mieux, on est sur du beaucoup, beaucoup mieux. Et je vous sens beaucoup plus serein pour beaucoup d'entre vous, même, je dirais, malgré la dureté par laquelle vous passez ou les difficultés, je vous sens plus serein parce que c'est pour quelque chose qui en vaut le coup, excusez-moi. Allez, on termine le domaine général avec 3 cartes avec l'oracle cristal. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Avec 3 cartes pour terminer le jeu du domaine général. Donc, alors, elle n'est pas anodine détente, je prends un temps pour moi, hein, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous, hein, de vous reposer, hein, on vous l'a redit 2-3 fois pour les pauses. Allez, 3 cartes pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion. Alors, je vérifie toujours parce que c'est un jeu qui est très épais, donc c'est vrai que des fois, je suis obligée de vérifier à 2-3 fois ce qu'il en est. Alors, première carte. Rencontre, une belle rencontre d'âme à âme, peut-être au travail, ou peut-être la rencontre que vous avez faite avant et qui est vraiment d'âme à âme, une très belle rencontre. L'évolution prend du temps, hein, je vous avais dit, hein, il va falloir faire preuve de patience, hein, les changements ne vont pas se faire d'un seul coup. Je me reconnecte à mon être profond, l'union. Et l'union, c'est toujours ce côté d'avoir envie de partager. Hein, on est sur le chiffre 11, 1 plus 1, 2. Voilà. En tout cas, on est vraiment sur cette union, ce partage, ce partenariat dont je vous ai annoncé pour beaucoup d'entre vous et qui est peut-être dû à cette rencontre d'âme à âme, quelque chose qui a été très, très forte pour vous, du moins pour certains d'entre vous. Allez, je termine, comme je vous disais, toute cette vidéo avec un jeu de cartes qui est un jeu de cartes sur les runes.
donc très particulier. Voilà, il est là. Donc on va sortir une rune. Et comme je ne m'y connais pas grand-chose, j'ai le petit livret qui va avec. Donc j'avoue, mais j'avais envie de terminer sur une rune. Donc si elle saute, eh bien écoutez, ce sera la vôtre. Si elle saute pas, bah écoutez, on la pigera, comme on dit. Allez, voyons voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le dernier conseil qu'on peut donner aux scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, pour ce mois de novembre? Alors, il y en a deux, donc ça va pas. Pour ce mois de novembre 2020. Allez, je coupe. Allez, celle-là me parle bien. On y va, on va voir. Qu'est-ce que vous avez pu sortir? En Suze. En Souze. Je vous la laisse juste pour la voir, pour la ressentir. Ça fait partie du tout. Alors, eh ben écoutez, on y va. Alors, en Souze, donc la signification littérale, c'est bouche. Hein, c'est pour ça que la personne a bouche ouverte. Langage et communication verbale. Je vous avais dit, vous étiez plus dans l'échange, dans la communication. Mot-clé, le mot. Et oui, le poids des mots apaise les mots, Amaïx. Et là, vous avez Odin, dieu de la guerre et de la sagesse. Ce que vous êtes en fait, ami Scorpion. Hein. Voilà, on ne vous la fait pas. Le mot est une arme puissante qui peut séduire, blesser et duper. Nous devons apprendre à l'utiliser avec discernement. Pouvoir en sous nous aide dans les situations où on est en cours une communication verbale. Donc je pense que si vous avez envie de négocier des choses, si vous avez envie de faire des déclarations, si vous avez envie d'échanges, de promouvoir, etc., c'est le bon moment. Bah écoutez, voilà, c'est le bon moment de pouvoir effectivement le faire durant ce mois de novembre 2020. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un bon mois de novembre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.